Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce soir, la rédaction accueille Salim Naouda, secrétaire général de la CGTMA. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le conflit à la Colasse s'enlise et se durcit. Les salariés sont décidés à ne rien lâcher, a priori la direction également. On verra cela avec vous dans ce journal. Avec nous également Shakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors, une grande dame s'est éteinte ici à Mayotte. Il s'agit de Fatima Toumani Daïlou, une ancienne chatouilleuse, l'une des dernières. On verra avec vous les suites de ce qui va se passer dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 10 juin. En marge du mouvement à la Colasse, la grève à l'ARS se durcit. Les agents souhaitent rencontrer leur direction et sont déterminés à se faire entendre, quels qu'en soient les moyens. Les explications dans notre journal. Le ramadan approche et après seulement quelques jours, le CHM fait face à une surpopulation. La transition n'est pas toujours simple, notamment pour les personnes diabétiques. Alors comment se nourrir et manger équilibré? Reportage. Ancienne chatouilleuse, Fatima Toumani Daïlou n'est plus. Elle nous a quittés, laissant derrière elle son héritage de combattante. Un adieu des plus émouvants. L'ARS a entamé son 3e jour de grève aujourd'hui en attendant de rencontrer la direction et notamment la directrice Chantal de Singly. Les agents continuent d'occuper les locaux. Leurs revendications restent les mêmes et la colère grandit face à un problème ancien mais qui a été remis au goût du jour par les récentes déclarations du ministre de la Santé, Marisol Touraine. En effet, l'ancienneté ne sera pas prise en compte. Reportage Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimné. La colère gronde à l'ARS. Le premier mouvement datait de 2012 et à l'époque, les agents avaient obtenu des congés administratifs ainsi que des bons d'achat pour combler les différences de salaire entre les agents réunionnais et mahorais. Mais aujourd'hui, l'ancienneté, la place des agents, mais aussi les salaires sont au cœur des nouvelles revendications. Ils sont payés moins du SMIC et dire que ce sont les gens, ces gens-là qui ont fait de Mayotte ce qu'elle est aujourd'hui. Ce sont des agents qui ont travaillé de manière difficile, qui ont lutté contre des épidémies, qui ont manipulé des produits dangereux, qui ont mis en danger leur santé. Et aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui sont maltraités, qui sont méprisés. Et ça, c'est anormal. La coupe est pleine. Pour les représentants syndicaux, la santé des Mahorais est confiée à la Réunion. Et beaucoup de ces agents souhaitent avant tout exister. Dites-nous comment quelqu'un qui a travaillé durant toute sa vie, aujourd'hui en 2015, on vient lui dire qu'il n'a jamais travaillé et qu'on va prendre en compte son ancienneté à partir de l'entrée en vigueur des corps transitoires, un corps qui n'existe nulle part. Donc maintenant, il est temps de régulariser cette situation parce que trop, c'est trop. Puisque la préfecture conseille la fonction publique, ils ont peur que les autres administrations demandent aussi leurs droits. Nous avons eu la possibilité de régulariser la situation. Donc notre ministère a son budget. On nous a promis que ça sera régularisé rapidement. Seulement arrivé à la fonction publique, on nous dit que non, on n'a pas le droit. Leur seul argument, c'est quoi? C'est parce que les autres vont en demander. Une colère qui grandit et des agents qui semblent prêts à tout pour se faire entendre. Risipare risumlinda chef watu banu ritela rumoro neka kasinya zitu zatu zitela rumoro la ruzini ziende so ruzile zosingulitsa banu akemonori mchemwesi atampaka asinye bwalawe. Ce conflit social a pris des proportions impressionnantes en seulement 3 jours. Dans ce contexte, la direction sous pression risque de devoir prendre des pincettes, à moins que ce ne soit directement Paris qui éteigne les flammes. Et les syndicats ont finalement rencontré la directrice régionale Chantal de Singly, venue en urgence pour entamer les discussions. Mais cette première réunion n'a rien donné et la grève est reconduite. Demain encore, les grévistes occuperont donc les locaux.
Les grèves dans le BTP, elles, ne voient plus le bout du tunnel. Aujourd'hui, 2 réunions se sont tenues à la DIECT à 9h puis 14h. Les négociations ont échoué et la grève est reconduite. Et si les tickets restaurants sont désormais acquis, la reprise du travail des salariés de TPC non grévistes a mis de l'huile sur le feu. Escortés par les gendarmes, les salariés de la carrière située à Kungu ont réinvesti les lieux, ce qui n'a pas été du goût des grévistes qui s'insurgent contre la réquisition du préfet. Un sujet signé Fred Souleymana, Abbas Alidi et Pierre Bellucci. 2 réunions et toujours pas de sortie de crise. Alors qu'un protocole de fin de conflit était en point de mire, la question des salaires pose toujours problème et la reprise du travail des salariés non grévistes de TPC a mis de l'huile sur le feu. Directeur yachu a vingi maisha de justice wajabulia cadena yachu et puis après un instant après ono maseres wajavani wajalimbali vani donc watsa tie onto ho makamion wandanda ndaringe sablu yani comme d'habitude kwamba maibule mba watu wafanya hizi hazi donc ule weni wase pia siku moja karfanya hazi maana rikia huo prefet ahimi tija asfanya perquisition sa question wase ritukia na tongonoro kaltizo. À la base du conflit de ce jour, un arrêté préfectoral qui demande la réquisition de la carrière ETPC située à Kungu. La police était sur place ce matin pour permettre à ceux qui souhaitaient reprendre le travail de franchir les portes. Un acte que les salariés en grève sont loin d'avoir apprécié. Donc vabo ursumunye zamba vabo angi harmo territoire yatu parce vabo ursumunye zamba wasir sunge wajau harmo territoire ça fait ce qui veut dire ne ka shitu ai tsahau amba maori bloqué maori kina kondo basi makatio ne ka resultat zatu kaya binga mavuna basi wasir ursumunye za préfet amba wasir tushika mavareni. Un conflit qui s'enlise encore et toujours. À ce rythme-là, le Premier ministre Manuel Valls risque fort de connaître pour sa première visite à Mayotte son premier mouvement de grève de grande envergure. Le mouvement de grève des salariés de Colas est maintenu et pourrait même se durcir à quelques jours de l'arrivée du Premier ministre sur le territoire. En effet, le directeur de cabinet du préfet a appelé Salim Naouda pour lui signifier qu'il ferait exécuter la décision de justice, à savoir dégager les grévistes qui condamnent le site. Salim Naouda, je me tourne vers vous. Une déclaration à laquelle vous avez répondu que la direction de la Colas est composée de patrons voyous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais vous savez, ça m'a d'ailleurs étonné. Parce que c'était toute l'après-midi, je n'étais pas dans les négociations. Et quand je suis arrivé, la décision a été déjà prise par la direction qu'il allait amener les salariés ou les représentants des salariés présents dans ces négociations dans un accord qui ne donnait rien du tout. Je suis arrivé, la déléguée qui était là et les délégués qui étaient là avaient déjà informé leur base comme quoi il n'y avait rien de gagné et les personnels sur place avaient déjà refusé la monture, tout monté par la direction pour berner les salariés et que les salariés sur le terrain, ils ont refusé. Quand je suis arrivé, on m'a rendu compte. On les a bernés? On les a bernés parce que la direction a sorti un communiqué dans l'entreprise comme quoi ils allaient verser 40 € de salaire pour les salariés mensuels. Parce que le système de leur système de salaire là-bas, c'est tout un cadabra que personne ne comprend rien. Donc, sur ce montage-là, il a dit les mensuels, ils allaient avoir 40 €. C'est un communiqué déjà qui est diffusé dans l'entreprise. Et là, dans la rédaction de l'accord, il remet la même chose. Donc, il n'y a rien de gagné. Et puis, il revient dire, parce que les salariés, ils ont demandé à avoir le titre de restauration. On transforme le titre de restauration en ticket, en panier, en prime de panier. Mais j'ai dit, c'est pas ça ne veut pas dire la même chose. Les termes, il faut bien lire les termes et voir les définitions de ces mots-là. Voilà, ils sont complètement, ils ne veulent pas entendre parler des revendications des salariés. Donc, ils mettent complètement de côté ces revendications-là. Et puis, quand je suis arrivé, les salariés, ils avaient déjà refusé la proposition de la direction. Et la direction se permet d'appeler la préfecture, dire que c'est moi quand je suis venu, qui ai bloqué les négociations parce qu'ils avaient déjà trouvé des accords. Moi, j'ai dit, ça, c'est du voyou. Il ne faut pas
Parce que peut-être ils ont peur de moi. Peut-être ils n'arrivent pas à me maîtriser parce que je leur dis ce qu'il ne fallait pas que certains leur disent. Mais moi, je leur dis qu'ici, à Mayotte, on a fait un choix. Un choix d'appartenir à la République française. Il y a des textes qui s'appliquent, il y a des droits qui s'appliquent pour les salariés de la République. Il faut appliquer ces droits-là. Vous avez eu un retour, vous, de la préfecture suite à vos déclarations? Non, mais la préfecture m'a appelé. Ils ont dit qu'ils vont exécuter la décision de la justice demain. Donc, qu'ils n'ont qu'à exécuter. Et puis, les salariés, ils sont là, ils sont greffistes. D'ailleurs, je profite pour appeler à l'ensemble des salariés de la COLAS que là, le mouvement mené aujourd'hui, c'est pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Donc, il ne faut en aucun moment perdre cette chance de demander ce qui est de leur droit. Là, on n'est pas en train d'accuser qui que ce soit ou d'insulter qui que ce soit, mais les salariés de la COLAS, ils ne demandent que leurs droits. Donc, ils sont accompagnés par les organisations syndicales. Si je suis gênant pour la direction de la COLAS, je serai là à accompagner qu'ils acceptent ou pas les salariés de la COLAS. Et puis, s'il y a un immaturisme social, parce que c'est ce que j'ai constaté dans ces négociations-là, à travers la direction de la COLAS, il faut qu'on relève un petit peu cette mentalité et voir qu'il y a des humains en face, qu'ils ont aussi des droits. Alors là, clairement, vous êtes prêt à aller jusqu'où? Est-ce qu'il y a des revendications clés qui feront que le mouvement va peut-être être revu à la baisse? Il y avait toute une liste de revendications. Vous les voulez en bloc? Les salariés, non mais en bloc. justement, les délégués sur place, ils ont dit on peut discuter sur 4 points clés et puis les autres points, on peut les discuter sur le terrain une fois qu'il y aura un climat apaisé. On a commencé les négociations. Et la direction de la COLAS, même ces 4 points, ils ne veulent pas entendre parler de ces 4 points. Il s'agit des augmentations des salaires, il s'agit des contrats CDI de chantier, sur des chantiers qui n'existent même pas. Il s'agit de la panier, non, ce n'est pas une prime de panier, de la restauration méridienne pour ces salariés-là. Et aussi, ils ont demandé un 13e mois qui s'applique déjà dans les entreprises de la branche de BTP à Mayotte. Donc, ils n'ont pas demandé la lune. Ils ont dit, nous voulons négocier sur ces 4 points et les autres points, on ira négocier sur le terrain, sur place, une fois, même dans les réunions hebdomadaires ou des réunions mensuelles qui sont organisées dans l'entreprise pour trouver des solutions en interne. Et là, la direction de la COLAS refuse. Donc, si j'ai dit que c'est du voyou, effectivement, ce comportement, c'est un comportement voyou. Merci beaucoup Salim Naouda. On continue. Mahmoud Aziari, l'ancien directeur général de la CIM, était sur notre plateau ce matin pour le temps de parole, venu s'exprimer sur le PPP, le futur partenariat public-privé. Il en a profité pour donner son avis sur la venue ce week-end du Premier ministre Manuel Valls. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses attentes ne sont pas au beau fixe. On l'écoute. Je pense qu'à Mayotte, il ne faut rien espérer. Je ne le dis pas méchamment. C'est que quand vous regardez les ministres arrivés ici, le président de la République, etc., et quand ils font un parcours, toutes ces communes pauvres trouvent de l'argent rapidement, tout de suite, et ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous sur les routes, les trottoirs sont embellis, tout est embelli, juste sur son passage. Donc ici, on cache la misère. Et quand vous cachez la misère à ces personnes, bien entendu, quand ils voient que les belles choses, ils ignorent les mauvaises choses, ils ne vont pas le faire. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué qu'on ment beaucoup aux ministres, au président à Mayotte. Et je ne sais pas comment ça se fait que leurs conseillers, tout ça, n'arrivent pas à leur dire la vérité. Mais on a menti plusieurs fois. Enfin, sur la CIM, on a menti. Sur le logement, on a menti. Sur le SMIAM, on a menti. On ment aux ministres et au président de la République. Je peux le démontrer aujourd'hui. Plein de choses. Et dans leur discours, ils affirment des choses qui sont complètement fausses, pas vérifiées avant, pas vérifiées après. Et je trouve ça terrible. Dans quelques jours à peine, les Mahorais vivront au rythme du Ramadan, mais devant cette obligation religieuse qui constitue l'un des 5 piliers de l'islam, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En effet, cette période peut s'avérer difficile pour les personnes atteintes de diabète. Chaque année, après les 5 premiers jours de jeûne, un grand nombre d'entre eux se retrouvent à l'hôpital. Ainsi, pour lutter contre certains comportements à risque, différents partenaires tels que l'ARS, l'IREPS, Redia Bilang et les cadis de Mayotte ont décidé de s'unir pour prêcher la bonne parole. Une réunion s'est tenue ce matin au siège des cadis de Mayotte à Passamainti. Les images sont signées Fred Souleymana et Pierre Bellucci.
Après avoir longtemps œuvré pour dissuader les diabétiques de faire le ramadan, le discours tenu par les professionnels de santé est aujourd'hui moins restrictif. Ainsi, plutôt que d'interdire, il s'agit désormais de proposer aux malades un accompagnement médical avant et pendant le ramadan, et cela bien sûr au cas par cas. Un programme préventif qui fait écho à la campagne menée en ce sens par l'Association américaine du diabète. Il faut absolument se rapprocher de son médecin pour pouvoir discuter avec lui de cette volonté de pouvoir respecter sa religion et de savoir comment vous allez adapter à la fois vos prises de repas dans le cadre des différents horaires qui sont liés donc à la reprise de l'alimentation pendant le jeûne, mais aussi comment adapter ces quantités alimentaires, quels produits manger, et puis aussi par rapport à son traitement. Il est certain qu'effectivement le médecin va modifier les quantités de médicaments que vous allez prendre et va peut-être même changer les horaires de prise, forcément. Mais une fois le jeûne entamé, encore faut-il pouvoir tenir pendant un mois. Et là encore, plus que jamais, la vigilance est de mise, car ce brusque changement de régime alimentaire peut provoquer de graves conséquences sur l'organisme. Celui-ci doit donc être ménagé, voire chouchouté. Et pour ce faire, rien de mieux que de manger équilibré pour éviter tout excès ou carence nutritionnelle. Une recommandation qui peut paraître difficile à suivre, mais là encore, pas de panique. Du côté des cadis, on a pensé à tout. Le cadi, c'est une personne lambda dans la rue, il est porteur du message. Donc, de part de leur fonction, dans les mosquées, ils peuvent aborder la question, dans l'école coranique aussi, ils peuvent aborder la question. Mais surtout, souvent, nous sommes sollicités dans les médias, tous les jours pendant le mois du Ramadan. Nous avons aussi l'occasion de passer le message. Nous avons envisagé un foutari équilibré. Ça sera l'occasion, les gens verront ce que c'est un repas équilibré. Autant de conseils utiles et sensés pour éviter les mauvaises surprises durant ce mois saint qui approche à grands pas. Car si ailleurs dans le monde, le diabète fait encore de nombreuses victimes, à Mayotte, les dégâts sont d'autant plus importants. Le centre hospitalier de Mayotte fait ainsi état d'une amputation par semaine pour cause de diabète. Alors là encore, le message est clair, mieux vaut prévenir que guérir. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Les recommandations à suivre scrupuleusement. Vers 11h30 ce matin, 3 jeunes individus armés de barres de fer ont fait irruption au centre de gestion de la fonction publique territoriale et ont menacé la personne se trouvant à l'accueil. Terrorisée, la jeune femme leur a remis le contenu de son portefeuille. Les malfaiteurs sont également repartis avec un écran d'ordinateur. Des agressions qui se multiplient au sein des commerces, des sociétés et même des administrations de la fonction publique. Quant à la police, bien que la jeune femme les ait immédiatement alertés, ces derniers n'ont pas jugé utile de se déplacer. On écoute la victime au micro de Pierre Bellucci. C'est le directeur qui a appelé la police, mais la police a refusé de venir. Pourquoi ils ont refusé? Je ne sais pas. Ils ont demandé d'aller au poste de police. Mais eux, ils n'ont pas venu, n'ont pas appelé, n'ont pas fait un geste. Oui, j'ai tellement peur. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est franchement, j'ai tellement peur. Vous voulez qu'ils agissent, que quelqu'un agisse quand vous mettez... Oui, oui. J'ai demandé au directeur de mettre en sécurité, sinon moi je ne peux pas rester là, parce que je suis seule. Alors Chakila Youssouf, je reviens vers vous. Cette jeune femme terrorisée qui ne trouve plus ses mots au bord des larmes. On a l'impression que c'est une situation qui se répète ici à Mayotte, les gens qui se font agresser. Et la police, cette fois-ci, n'est pas intervenue. Est-ce que par manque de moyens, c'est devenu un fait banal de se faire agresser aujourd'hui à Mayotte? C'est un fait récurrent. Tout le monde est touché par ces violences. Donc voilà, il y a aussi l'usure. Et puis on sait très bien que la police est un sous-effectif. C'est pas nouveau. Donc aujourd'hui, ce genre de témoignages, j'ai envie de vous dire, écoutez, c'est notre quotidien. Alors on le voit, on parle des commerces, on parle des privés, on parle également d'administrations publiques. Mais comment se fait-il? Ces administrations ne sont pas encadrées, il n'y a pas des agents de sécurité. Comment ça se passe? Les jeunes maintenant, les agresseurs ne craignent plus rien? Je pense que c'est un phénomène de la violence des jeunes. C'est un phénomène qu'on ne maîtrise pas encore. On n'a pas assez suffisamment étudié ce phénomène, sachant qu'au cours des enquêtes, à chaque fois qu'on est sur le terrain, on apprend beaucoup de choses. Des femmes anjouanaises qui expliquent que ces jeunes qui sont ici, ils ont été rejetés par la communauté anjouanaise d'Anjouan. C'est les pires. On va dire c'est les pires bandits
d'Anjouan qu'on renvoie ici. En fait, par quoi ça? Les parents ne savent pas quoi faire, parce que là-bas, au Comores, on sait très bien, le plus important, c'est l'honneur, c'est bien paraître, la noblesse, et avoir un enfant bandit, non. Ces jeunes arrivent à Mayotte. Ces jeunes, on les envoie ici à Mayotte. Et du coup, comment ça se passe? Ils vivent comment? Comment ça se passe? Ils viennent aussi rencontrer des jeunes aussi issus de Mayotte. Quelque part, chez quelqu'un? Non, ces jeunes, ils sont là, ils traînent, on les voit dans la rue, c'est eux qui attaquent les gens. Et aussi, il y a un élu, mais je ne dirai pas le nom, qui disait aussi, un élu de Mayotte, qui a aussi des jeunes Mahorais, les pires bandits de la communauté mahoraise, qu'on renvoie ici, de la Réunion, de la France, qu'on renvoie ici à Mayotte. Donc les pires bandits se retrouvent ici, en fait. C'est ce qu'ils disent, eux. Après, faut fouiller, et puis il y a une part de vérité, de mensonge, comme dans tout sujet. Alors, quand on parle de violence, de délinquance, on parle de la délinquance juvénile, on parle de ces jeunes donc, qui sont adolescents, mais on voit également des jeunes de plus en plus jeunes, on va dire, d'un âge très bas, à partir de 7-8 ans. Tout simplement, les jeunes, c'est des enfants. Ils copient, c'est-à-dire ils regardent ce que les plus grands font, et puis ils font. C'est tout. Les plus jeunes, c'est pas qu'ils sont délinquants, ils sont nés délinquants, non. C'est qu'ils regardent ce que les plus grands font, et puis voilà, ils copient. Sans forcément, c'est innocemment. En fait, c'est des innocents. Même ce qu'on voit... C'est un peu difficile à entendre pour les victimes, Chakila. Quelqu'un qui se fait agresser par un jeune. Tout simplement parce que la place de l'adulte aujourd'hui, que ce soit la place du père, de la mère, de tout adulte, et tout simplement déstabilisé. Il y a plus de respect. Tout simplement, il n'y a plus de respect. Que ce soit dans la cellule familiale, que ce soit entre le couple, que ce soit dans les bureaux, entre collègues. Le respect, c'est vraiment rare. On pourrait même dire qu'on l'a enterré. On essaie de vivre sans. Mais les enfants ne font que calquer en fait, ce qu'ils voient. Ils reproduisent en fait, des comportements qu'ils voient. Nous, on reproduit. On ne peut pas faire ce qu'on n'a pas vu. C'est pas possible. Et ce qu'il y a aussi, c'est que il faut savoir aussi que les enfants d'Anjouan qu'on envoie ici, ils n'ont pas la même éducation que les enfants mahorais qui sont ici. Ils n'ont pas les mêmes réalités, ils n'ont pas les mêmes soucis. Donc, parce que là-bas, il n'y a pas de lumière. Des fois, il y a de la lumière, des fois, il n'y en a pas. Ils ne connaissent pas. Et ils arrivent ici, il y a la lumière tout le temps, il y a les jeux, ils sont vite dépassés et vite... vous voyez, ils veulent acquérir tout ils cela. Veulent tout. Ils voient des jeux, des chaussures de marque. Et ben voilà, et puis ça donne ça. Merci beaucoup, Chakila. Il est l'heure maintenant pour nous de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 10 juin. Et c'est présenté par Pierre Bellucci. Dans le cadre du programme de développement rural de Mayotte, de jeunes agriculteurs situés à Ongoujou et Port-Rouani vont recevoir 60% de leur dotation, soit environ 24 000 € chacun. La mise en œuvre des programmes européens entre ainsi dans une nouvelle phase. Cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEDER, le ministère de l'Agriculture et le Conseil départemental, cette aide doit permettre aux exploitants bénéficiaires de moderniser leurs outils de travail et de rendre possible leurs projets d'installation dans la profession agricole. D'autres bénéficiaires dont les projets ont été sélectionnés et programmés ces derniers mois. À noter qu'une délégation des jeunes agriculteurs de Mayotte doit se rendre en métropole pendant 1 mois afin de faire avancer la cause des agriculteurs mahorais. Voici à quoi ressembleront les 2 nouveaux amphidromes haute capacité d'embarquement commandés par le conseil départemental et qui devraient être mis en place avant la fin 2017. 2 bateaux de 27 véhicules et 500 passagers répartis sur 3 niveaux. Le financement est assuré par l'Europe et le conseil départemental à hauteur de 16 millions d'euros. La flotte sera alors composée de 3 barges piétons, 5 amphidromes et un ponton autopropulsé pour assurer sa mission de continuité territoriale. En attendant la construction d'un éventuel pont reliant Petite à Grande Terre, jugé incontournable par l'Europe, ces 2 amphidromes devraient permettre de fluidifier grandement le trafic. La Fédération Mayotte Nature Environnement profite de la visite du Premier ministre à Mayotte ce week-end pour l'informer sur les réalités de la vie quotidienne et les implications pour les politiques publiques en termes de problèmes et de besoins d'action et moyens. La fédération affirme ainsi qu'il est très pressant et important de mettre à l'agenda de l'État et de ses collectivités territoriales 4 priorités d'action et à cette fin de mobiliser les moyens nécessaires.
Les grands domaines d'action sont les suivants: les transports, la biodiversité et les écosystèmes, l'insécurité, ainsi que l'appui de la candidature du lagon de Mayotte au patrimoine mondial de l'UNESCO. À voir si le Premier ministre sera sensible à ces demandes. L'artiste et musicien maoré Bob Dailou est en deuil. Sa maman Fatima Toumani Dailou est décédée mardi matin des suites d'une longue maladie. Les obsèques ont été organisées dans la maison qu'il a vu grandir. C'est une grande dame et une chatouilleuse qui s'en est allée, emportant avec elle tout un siècle d'histoire de l'île. De nombreuses chatouilleuses et chatouilleurs vivent encore dans l'anonymat le plus total, sans aucune reconnaissance ou très peu de la part des politiciens locaux. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Fatima Toumani Dailou, née vers 1920, est décédée hier à Manzarswa. Elle était l'une des plus anciennes Soroda et la femme de Dailou, l'ancien agent de la DEAL. Décédée ce mardi 9 juin des suites d'une longue maladie, blessée à l'œil, elle portait les marques du mouvement populaire de Mayotte appelé Soroda. Sa sœur de combat était présente hier pour lui faire ses adieux. namangalizi kufuruzana sana baswantu mamani kwelezi mwenye ntoka mfanya hadisiyo bika lazima asoma derende mbe maore bubulo no mashaka leo mwarishe amba mtsana mafahamu beti haki ya mwezingu namwangalia watu kama wafanya hazi basi angalia watu kama kafanya hazi mwana mwaliva na wale wafanya hazi mwalishe msonelada. Une mère qui a eu plus d'une dizaine d'enfants et qui est restée fidèle aux valeurs des chatouilleuses Niamoja. En quittant ce monde, elle tire sa révérence après avoir été profondément marquée par les efforts qu'elle et ses camarades de lutte ont dû fournir pour offrir l'indépendance à l'île au Lagon. Bob Dailou, son fils en deuil, témoigne. J'étais malade, mais quand on m'a appelé au téléphone que c'est bon, je suis allé, je m'habillé, allé directement aller le voir, lui dire au revoir. Mais c'est pas facile. Affaibli, l'artiste accuse le coup avec ses frères et sœurs. Ils ont conscience de la valeur de leur mère qui vient de souffler sa dernière bougie à 92 ans. La maman de Bob Dailou, méconnue, a vécu depuis sa tendre enfance dans le quartier de Manzarswa. Elle faisait partie de ces femmes actives qui ont donné leur vie pour leur territoire. Mais selon son entourage, le combat n'est pas terminé. Mana waye ajiva upwere wa onomba mnyahe akweshina ya atambia na ja onomba mnyaha jafu aono ziro yo bakitu amba nasijililia be farude arongwa mamandamone yodo uislamu ya baki atu suwana ya baki ewa mana ewa Il reste à organiser les cérémonies du 9e jour de l'enterrement. Aucun élu n'a pour sa part fait acte de présence et les personnes présentes jurent de s'en souvenir. Alors Shakila, vous êtes avec nous sur ce plateau et vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé. On parle de ces chatouilleuses, d'autres sont plus connues alors que je vois aujourd'hui la plupart d'entre elles sont dans l'anonymat. Comment ça se fait? Elles sont dans l'anonymat, mais aujourd'hui j'ai envie de... Je ne sais pas comment vous expliquer finalement. Expliquer peut-être aux Maoré parce que j'ai eu la chance de parler avec Madame Atoumani, Fatima Toumani Dailou en 2010. Depuis 2010 que j'ai commencé à écrire sur ces femmes. Cette femme, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est une force qu'on a perdue. On ne mesure pas la dimension de cette force que ces femmes ont pu déployer sur le terrain pour que Mayotte soit ce qu'elle est aujourd'hui, pour sauver ses enfants. Parce que leur objectif, c'était de nous sauver, nous, toi, moi, tous. Alors on voit que les femmes parlent beaucoup de ce combat qu'elles ont mené toutes seules, souvent au front. Et aujourd'hui, elles disent qu'elles ne sont pas reconnues ou très peu. Et comment aujourd'hui la classe politique compte répondre à ces déclarations? Mais je ne vais pas aller par quatre chemins. Tout à l'heure, il y avait Salim Naouda. Je lui ai demandé s'il était un peu au courant du parcours de Georges Naouda,
qui fut l'un des premiers à parler du département, à parler du combat qu'il faut mener pour que Mayotte puisse tout simplement être rétribuée dans son contexte au niveau géographique. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces femmes mahoraises, elles n'avaient qu'une seule arme, les chatouilles. Donc c'était leur seule façon de... D'où les chatouilleuses. D'où les chatouilleuses. Et c'était une arme qui consistait en quoi? En quoi ça a contribué à sauver Mayotte? C'était une façon pour elles, non seulement de se défendre, mais en même temps aussi, c'est une manière aussi de dire que c'est des femmes. C'est une arme à leur mesure, leur mesure, une arme à leur mesure. Et malgré les coups qu'elles ont reçus, malgré les grenades qu'elles ont subies, elles sont restées des femmes. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que ces femmes-là, c'est des femmes du peuple. Il faut savoir aussi que non seulement elles ont voulu l'indépendance par rapport à l'archipel de Comores, elles ont voulu s'identifier parce que tout simplement, c'était pas seulement que on dit les Mahorais, on demande, enfin tout le monde veut réclamer sa mahorité. Mais quand on regarde les personnes qui ont combattu pour Mayotte, comme Mouchla, comme Zainam Déré, c'est pas des personnes qui sont nées à Mayotte, mais c'est juste parce qu'elles ont vécu tous sur un même territoire et elles avaient les mêmes valeurs, elles se levaient le matin, elles se voyaient. C'est pour ça qu'elles se sont tous unies contre l'injustice. Le fait de voir que les 3 îles étaient plus favorisées que Mayotte. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Shakila pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après à 19h35 l'invité du temps de parole, Mahmoud Aziari. Il était ce matin au micro de Patrick Millan que vous retrouverez demain dans la matinale. À 6h30, il sera en compagnie d'Elad El Mamouni et Mohamed Nassur, porte-parole des cadis de Mayotte, qui répondra aux questions soulevées à propos du bac qui a lieu cette année pendant le Ramadan. À 7h, Chaboudine Ben Youssouf viendra parler de cette lettre qu'il a écrite au Premier ministre Manuel Valls à l'occasion de sa venue à Mayotte dans les jours qui viennent. À 7h30, il accueillera Salim Naouda avec qui il sera question de la grève à la Colasse qui s'enlise de jour en jour. Et enfin, à 8h, Anfan, responsable à la police municipale, viendra rappeler quelques-unes des consignes à suivre ce samedi à Mamoudzou, car course de pneus oblige, la circulation dans le chef-lieu sera comme chaque année particulièrement perturbée. Bonne soirée à vous sur KTV.